Certains animaux peuvent nous impressionner par leurs habitudes alimentaires, car ils sont capables d'affronter les spécimens les plus dangereux. Ces derniers sont généralement des animaux dotés d'un venin très puissant pouvant provoquer une mort douloureuse avec une faible quantité. Pourtant, ces prédateurs les recherchent, ce qui va à l'encontre du bon sens. Cependant, ils en sont les principaux prédateurs, et si on ajoute à cela une apparence singulière, ces animaux peuvent susciter l'étonnement chez l'être humain. Un cas très caractéristique est celui des limaces bleues de mer. Cette espèce marine se trouve dans presque tous les scénarios, surtout dans les eaux tempérées et tropicales, évitant les régions polaires. Mais en général, elles peuvent être observées sur presque tous les continents et leurs côtes, en particulier en pleine mer, où leurs distances peuvent varier puisqu'elles ont tendance à nager en surface ou à plonger plus profondément. Cela fait qu'elles peuvent se trouver près des côtes, mais elles s'échouent accidentellement sur les rivages à cause de différents événements naturels. Autrefois, on les classait dans le même groupe que d'autres spécimens similaires, mais avec le temps, elles ont été séparées. Ce sont des mollusques gastéropodes, très similaires aux escargots. Ces invertébrés sont très petits, mesurant seulement 3 cm de long, mais avec des appendices locomoteurs dont la longueur peut être plus grande. Par leur dimension, leur taille est telle qu'ils tiennent dans la paume de la main. Leur couleur est très curieuse. Ils ont tendance à être argentés sur une grande partie du corps, cette couleur étant également présente sur les appendices. D'autres parties sont dominées par un bleu métallique très particulier, tandis que la contrepartie est d'une couleur plus blanchâtre. Cela crée un camouflage dans la mer selon la direction sous laquelle on les observe. Ce sont des animaux à la morphologie très curieuse, car ce que l'on pourrait définir comme le dos est en réalité leur ventre. Ils ont 4 prolongements semblables à des membres, les antérieurs étant plus grands que les postérieurs, et sur ceux-ci se trouvent des tentacules très similaires à ceux des méduses, ainsi qu'une prolongation semblable aux précédentes que l'on peut interpréter comme une queue. Ils ne présentent aucun dimorphisme sexuel, car tous les spécimens possèdent des organes sexuels des deux sexes, étant hermaphrodites. Ce sont des animaux avec très peu d'interaction avec leurs congénères, les rencontres étant davantage accidentelles que provoquées, à l'exception de la reproduction. On les voit rarement ensemble dans des activités communes. Ils possèdent un mécanisme très particulier pour se déplacer, pour monter et descendre dans l'eau. Ils remplissent leur cavité gastrique de gaz, ce qui leur permet de changer de profondeur, tandis que leur déplacement se fait avec leur prolongement. Ce qui est très compliqué car les courants marins et la houle ont tendance à les déplacer avec plus de force. Leur alimentation leur permet d'obtenir le venin pour leur défense. En les consommant, ils stockent les nématocystes urticants, qui sont positionnés à l'extrémité des membres en forme de doigt. Certains stipulent que le venin est potentialisé par ceux-ci. Ce que l'on sait, c'est que leur défense est stimulée par le contact, provoquant le lancement de ces dards venimeux, ce qui est très dangereux pour les personnes, car on peut trouver ces spécimens sur la plage et les gens ont tendance à les manipuler, ce qui les met à haut risque. En effet, le venin est très similaire à celui utilisé par certaines méduses. Dans le meilleur des cas, il provoquera une excoriation et une irritation très grave. Dans le pire, la mort. On peut ainsi stipuler que le type de couleur très vive qu'ils présentent leur sert d'avertissement pour les prédateurs. Pour se localiser et obtenir des informations, ils ont des organes très similaires aux fosses nasales, appelés rhinophores, avec lesquels ils détectent les changements chimiques leur permettant de repérer leur proie. Ce sont des chasseurs qui recherchent principalement des méduses, surtout celles du groupe des Physalia, dont la plus connue est la Physalie ou galère portugaise. Ils les détectent par des stimuli chimiques, se jettent sur elles et mordent leurs tentacules, là où se trouvent les aiguillons venimeux, ainsi que leur corps. Ils sont immunisés contre le venin et obtiennent ainsi leur défense singulière. Ils peuvent aussi manger d'autres espèces et même recourir au cannibalisme. Ce sont des animaux hermaphrodites qui cherchent un partenaire pour se reproduire. Tous deux possèdent des organes sexuels avec une sortie unique et l'accouplement a lieu entre les deux, de sorte que les deux pondront des œufs. La copulation se déroule de manière singulière. Les deux s'alignent et s'embrassent, avec leur organe masculin beaucoup plus long et flexible que leur corps, ce qui permet à tous deux de participer à cet événement. Ils pondent des spirales d'œufs, environ 15 à 20 dans chacune, qui restent unies. Ils sont déposés avec grand soin sur des portions et laissés à leur sort sur du bois ou des objets flottants. Après l'éclosion, dont on ignore combien de temps elle prend, ces petites limaces restent sur place le temps de perfectionner l'art de gonfler de gaz leur cavité gastrique, pour grandir et atteindre leur taille adulte. Leur durée de vie moyenne est une inconnue. Ils ont quelques prédateurs, surtout des animaux plus grands qu'eux, mais en général,
ceux-ci évitent de les manger car les signaux indiquant qu'ils sont dangereux sont très clairs. Il en existe aussi dans des aquariums, où ils ont tendance à attaquer d'autres espèces. Ils ne sont pas classés dans une catégorie particulière concernant leur population, mais celle-ci dépend largement de leur proie, ce qui influence aussi leur distribution. Ainsi, tout événement affectant la population de ces dernières affectera également ces limaces. Leur rôle est d'équilibrer les populations de méduses, ce qui aide la nature et aussi les activités humaines, car si leur population était beaucoup plus importante, elle représenterait un danger pour les visiteurs des plages. Par ailleurs, c'est une espèce que l'on étudie pour mieux la comprendre. Un saphir de la mer très curieux qui peut attirer beaucoup l'attention. Dommage qu'il est un venin dangereux. Un joyau de la mer, voilà la limace bleue de mer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous vient, si vous avez une suggestion ou simplement envie de commenter, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.